le sait, une deuxième équipe. Ça ferait plaisir au président du club de Toulouse, Carlos Alduendo, qu'on a vu aujourd'hui, et qui nous rappelle aussi, et il a raison, que le championnat français se déroule aussi en marge de cette compétition de Super League. Oui, alors il y a aussi Jean-François Garot, le nouveau président de Carcassonne, qui pousse pour une entité audoise aussi en Super League. Rodolphe, il ne faut pas oublier l'Aude dans le débat trésiste. Donc alors dans le championnat, évidemment, Pia est le leader, poursuit sa course en tête, qui est allé battre Saint-Gaudens à Saint-Gaudens, et l'UTC a battu l'AS Carcassonne cet après-midi au stade Mazet à Carcassonne. Deuxième mi-temps de ce match de Super League entre les Dragons catalans et l'équipe des Tigres de Castleford à l'issue des 40 premières minutes. 20-10 pour les Dragons. Cette mi-temps, Louis, nous a permis de repenser ce que fait ces Dragons dans la première mi-temps. L'entame a été parfaite. Il y a eu un petit moment de flottement, un ballon perdu, des fautes commises, ballon rendu et surtout des ballons rendus. Aïe aïe, qu'est-ce qu'il dit l'arbitre, et rendu. Et chaque fois que les ballons ont été rendus dans de bonnes positions, il y a eu essai. Ce qui veut dire que là c'est. Oui, et c'est plutôt dangereux. Qu'est-ce qu'il a, Howard, qui a libéré ce ballon? Qu'est-ce qu'il a dit, monsieur Silverwood, l'arbitre? Aïe, ballon perdu dès l'entame. Alors là, oui, mauvaise entame de match pour les Dragons, mais qui quand même, rappelons-le, ont 10 points d'avance par rapport à leurs adversaires. Donc un match, la physionomie de la première mi-temps a été quand même deux temps, un très long qui a été celui de l'observation, où on s'est concentré sur un travail d'avant, et puis dans les 5 dernières minutes, les Dragons ont enflammé le stade, 2 attaques d'envergure, 2 essais de Vergès, 10 points d'avance au score. Voilà. Alors, voilà pour faire simple, Rodolphe, ce qui s'est passé sur cette première mi-temps. Donc plus 10 pour les Dragons à 40 minutes de la fin de cette rencontre. Attention, le ballon pour Fletcher qui va peut-être aller marquer. Non, il faut vite aller aider. Non, il est mis sur le dos. Ouais, il est mis sur le dos. Oui. Ça c'est bien. C'est bien défendu par les Catalans, mais quelle entame. Oui. Oh là 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 là. Alors c'est vraiment la pire des entames possibles pour cette deuxième mi-temps. Bon, ils auraient pu prendre un essai sur cette action, mais en fait tout de même, attention, coup de pied donné, ouais, c'est récupéré ce coup de pied, il faut sortir, bien joué Michael, il est sorti, Michael Dobson, il est sorti de la butte. Ouh, ça va mieux Louis, ça va mieux, on respire mieux. Oui, ça va un tout petit peu mieux. Alors, ça va un peu mieux Louis pour les Bulls de Bradford aussi dans leur match face à Warrington. Oui, alors qu'est-ce qui se passe? Tenus au courant minute par minute, les Wolves de Warrington mènent toujours, mais 18-14 face aux Bulls. Mais enfin quand même, ça se resserre. Ouais. Ah oui, là, attention parce que un plaquage un peu haut. Oui. Dobson pour Tchad, attention, Tchad qui est passé, Tchad qui cherche le soutien, il est là avec David Bertezen, il a levé la tête, Bertezen, il a trouvé Bosco, ouais. Oh, bien pris par Michael Platt. Allez vite Bertezen, tac, il a jeté un coup d'œil, vous avez vu la passe pour Dobson, c'est bien ça pour Roder, c'est pas pour Moulis, c'est pour Heinmarch qui va retrouver du soutien avec Dobson dedans. Dobson qui échappe à Ward, Dobson qui remet les gaz, mais il est pris cette fois-ci. Allez, 5e et dernier. Regardez, on est déjà à hauteur des 20 mètres de l'équipe des Tigres de Castleford. Le ballon pour Roder, non. Attention, la passe avec le coup de pied de Mounis, c'est pas mal. On va mettre en difficulté le joueur de Castleford. Oui, Greg Mounis qui est bien suivi. Bon plaquage. Sur Luc d'ailleurs. Et maintenant, oui, il faut qu'ils y restent. Ici. Voilà. Démarrage. Oh oui, démarrage, c'est un démarrage en côte, lui, parce qu'il a calé, puis il a reculé juste après. Oui. Ça défend bien. Les Catalans, ils défendent bien dans cette partie du terrain. Attention de pas rater ce bonne anticipation là-bas. Bien, Dobson. Attention, on va réinsister là dans ce côté fermé, mais bien. On n'échappe pas aux pinces de David Bertezen. 5e tenue. Oh, le coup de pied. Et ce coup de pied va sortir à touche. Oh, oui. Oui, on est à touche direct. Oh là là. Donc tenue de transition au point de départ du coup de pied. Donc très bon pour les Dragons. Séquence de jeu importante. Alors, ce vin qui pose beaucoup de problèmes aux deux équipes. Eh oui. Alors le talonnaire de l'équipe de France, David Bertezen, qui sert un autre international français, Adel Felous, plaqué. Bertezen, un coup d'œil pour Dobson. Non, ça sera pour Roder. Roder qui a conservé le ballon. Ouais. Pour John Wilson. C'est bien, ils sont bien les Catalans, ils sont bien. Ouais, Bertezen, ouais. Oui, David. Eh oui, au ras du tenu, David Bertezen. Heinmarch qui écarte ce ballon. La passe de Roder.
Oui, c'est pas mal, ça c'est pas mal. Pour Chan, le crochet du Néo-Zélandais. Pas mal ce qu'a fait le Kiwi. Avec Dobson maintenant. Dobson à courte passe. Ah non, non, à personne. Mais il a commis un en avant, non? Oui, il a commis un en avant qui va donner une mêlée favorable aux Dragons. Donc une séquence de jeu, encore une fois, très bonne pour eux. Phase de domination territoriale importante qui devrait se concrétiser. Il faut concrétiser. On a du bol, Louis, sur cette affaire, parce que la passe n'était pas terrible, mais le ballon a été perdu par un joueur des Tigres de Castleford, avec Röder qui remet dedans pour Heinmarsch. Peut-être, oui. Bertesen. Oui, on fixe la défense ici. On est à l'intérieur des 10 mètres. Ballon pour Dobson pour Felous. Allez, Felous qui avance, allez Adel. Ouais, il n'a pas lâché le ballon, et pourtant, Bertesen. Avec Röder, allez Röder qui a gardé la balle, il y avait Boss qui a appelé le ballon. Oh oui, il a libéré. On joue avec le feu. Mais c'est normal quand on est un dragon. Ballon pour Bertesen qui écarte la balle maintenant. Oui, c'est bien pour Dobson. Oui, on a voulu jouer en pivot avec Chan, mais Chan est plaqué. Le compte des tenues. Où en est-on? Nous sommes au quatrième tenue. Ballon pour Bertesen, ça sera pour Röder, la passe sautée de Röder pour Bosk, allez, one-on-one, un contre un, oh, il a pris le trou, bien, il va revenir jouer sur Murphy, et le meilleur marqueur des Catalans est mis au sol. C'est pas fini, Rodolphe. 5e et dernier. Voyons, coup de pied donné, oh attention par Röder avec le vent, ah non, le vent il souffle. Oui, le vent souffle. Oui, des coups de pied évidemment qui plus sont tirés en hauteur, plus ils sont déviés par le vent. Il faut des coups de pied à trajectoire tendue et court. Regarde ici Adel Felous comme il avance. Mais un avantage important maintenant pour les Dragons, c'est qu'ils jouent avec le vent dans le dos. Et là il faut... Oui. Bien. Il faut s'accrocher. Il ne faut pas lâcher ses premiers plaquages. Oui. Non. D'ailleurs, hop, derrière le tenu. Henderson, attention. Bien plaqué, bien pris cette fois-ci. Attention, pas se faire pénaliser. Ah oui. Il s'est un peu fait amuser, monsieur Silverwood là. Oui, contre ralentissement sur le tenu. C'était pas évident. Non, c'était loin d'être évident ce ralentissement sur le tenu. Il s'est fait un peu abuser, monsieur Silverwood. On va revoir du reste ici. Henderson, l'échappée belle d'Henderson. Là, on ralentit un peu. Et on revient au direct. Et on revient à ce match pour Henderson qui pourrait peut-être basculer dans cette entame le deuxième mi-temps. On joue depuis 7 minutes, 20-10 pour les Catalans, plus 10, mais on est déjà dans les 10 mètres de l'équipe des Dragons. Allez, il ne faut pas céder sur ce coup-là. Attention, parce que ça libère des balles. Ça libère, oui, bien la pression de Jamal Fakir, mais le ballon qui reste dans les mains des Tigres. Oh, il est passé, mais il n'a pas aplati, il a perdu. Il n'a pas perdu le ballon, non, il n'a pas perdu le ballon. On est bien organisé maintenant sur la ligne côté Dragon. Il ne faut pas céder maintenant. Sortie pour Henderson. McGoldrick. Hop, attention parce qu'il a voulu prendre le trou, mais on a bien communiqué en défense. Bonne tentative de Fletcher. Dans le fermé, toujours peut-être laissé, il faut l'empêcher. Non, il n'ira pas. Là, il n'ira pas. Ouais, le Dragon qui veille, c'est le 5e et dernier tenu. Il faut tenir les garçons, il faut tenir sur celui-là. C'est important, il ne faut pas lâcher. Sur ce coup-ci, attention, on est monté en pointe, on a pris Henderson. Il a lâché le ballon, on s'est jeté la foire d'empoigne qui va. Il y avait un en avant noir, dommage, il n'a pas laissé l'avantage à l'arbitre. Oui, il revient au il remet le compteur à 0. Voilà, compteur à 0 avec tenue de transition favorable aux Dragons. C'est dommage. Non, mais belle séquence défensive pour les Dragons. Une pression terrible exercée par Castleford. Oui. Second, hold your line, wait, hold, go. Allez, ballon pour Jamal Fakir. Allez, Jamal, ouais. Et Jamal maintenant, les défenses de Super League le connaissent, on est attentif. Lorsqu'on le voit partir, on sait qu'il va falloir serrer la vis. Bien. Il fait un bon match Alex Chan aujourd'hui. Très bon match, et là il a fait un plaquage décisif sur la ligne il y a quelques instants. Oh, est-ce que c'est un 40-20 ça, Hervé? Est-ce que c'est un 40-20? Oui, je le confirme. Oui, c'est un 40-20. Je crois que c'est le premier que réalisent les Dragons de cette saison. 40-20. Alors la règle, c'est que sur cette mêlée, les Dragons
doivent bénéficier de la tête et de l'introduction, c'est-à-dire de tous les avantages pour bénéficier d'un ballon d'attaque qui récompense la prouesse technique de réaliser un coup de pied parti à l'intérieur de ses 40 mètres pour aller atterrir après les 20 mètres de l'adversaire. Ballon pour Roder. Ah, c'est bon, c'est tout bon pour les Catalans, ça. Ce coup de pied des 40 verts, coup de pied donné dans ses propres 40 qui sont dans les 20 de l'adversaire. On récupère la mêlée. Ça, c'est drôlement bien. Avec les Dragons qui ont un sens tactique très affûté puisqu'ils ont exploité d'entrée de jeu le vent qui leur est favorable. Eh oui, bien Dobson, bien vu. Dobson, justement, le voici, Dobson. Oh, il est passé, il y avait Chad qui était arrivé à hauteur, qui réclamait le ballon. Il n'a pas pu s'en saisir, on ne lui a pas donné. Bertesen pour Roder. Il y a un appel au milieu, il y a Wilson. Allez, tiens bon, John. Ouais, il a libéré ce ballon. C'est pas fini avec Heinmarsch. Faut remettre les gaz, faut avancer, Yann. Bien. Ouais, c'est bon ça pour Murphy. Murphy qui prend le trou. Ah, le kiwi qui a été pris. Bertesen et écarte la balle maintenant. Voyons, Roder ici. Ah, ça a été perdu. Attention à la contre-attaque. Oh, quelle occasion, Louis. Laissé en route. Qu'est-ce qu'il dit l'arbitre? Oui, pénalité pour ralentissement de tenue contre les joueurs catalans. Donc beaucoup de terrain perdu évidemment sur cette action. Et une séquence offensive pour Castleford. Allez, hop, la passe ici de Heinmarsch pour Murphy. Ah, c'est dommage pour les Dragons catalans. Hey, Notley. Deuxième tenue, attention au rat et on va faire la valise là. Il faut le prendre vite. Ouais. Vous avez vu Heinmarsch qui s'est jeté dessus pour le rechercher. Kane, qui était arrivé lancé comme plus bas. C'était Jamal Fakir. Il passe au milieu pour Ward. Sifflé, qu'est-ce qu'il a fait? Il a perdu, oui. Oui, c'est bien le plaquage des Dragons évidemment qui provoque la faute et qui leur permet sur la mêlée de récupérer la balle. Donc il faut espérer que sur cette mêlée ils seront très très attentifs, ne pas se faire piquer la balle comme ça leur était arrivé contre Bradford et Leeds à l'intérieur sur la ligne de leurs 20 mètres. Allez, Ben Roarty qui va se mettre en mêlée, le troisième ligne. Vu qu'ils étaient blessés au vertèbre cervicales la saison dernière, il a manqué pratiquement la moitié de la deuxième moitié de la saison. L'ancien joueur de oui, on aura des tenues. Attention, il est parti. C'est bien joué ça, on va de la mêlée, l'accélération. Oh oui, c'est bon, ça, les 30, les 20, les 10. Allez, un petit effort, mon ami, dommage. Oh, il a manqué. Vite, Renaud Gig qui vient d'entrer maintenant. Gig qui écarte ce ballon, oh oui. Oh, que c'est bon. Garde, oui, il a gardé le ballon. Mark Hughes, que c'est bien joué. Ils ont tout aujourd'hui. Ils ont les jambes, les Catalans, mais ils ont aussi la tête. À l'image de Renaud Gig qui est allé servir son troisième centre. C'est magnifique ce que font les Dragons aujourd'hui avec cette formidable échappée, l'accélération de John Wilson. Oh, personne ne pouvait le rattraper, ou presque. Il a fallu qu'il donne tout plate pour venir le chercher. Et d'ailleurs, waouh, bien joué ça, bien joué. Et on a failli. Oh là, Louis, regardez, vous aviez raison de le signaler au ras de la mêlée. Ouf. Oui, alors ce joueur qui est venu premier attaquant, évidemment, une combinaison qui surprend les défenseurs et puis surtout les jambes qui font le reste. Ce joueur qui fait une course de plus de 70 mètres avec au relais Renaud Gig qui alerte Hughes, le centre évidemment. Une paire aujourd'hui de centre, John Wilson et Mark Hughes qui fonctionne à merveille. Eh oui, on le disait Louis, souvenez-vous, avant le début de ce match, nous avions mis en exergue ces deux joueurs en disant que c'était... ce sont les deux rouages qui fonctionnent le mieux, qui s'entendent le mieux. C'est une association vraiment bénéfique pour cette équipe des Catalans, l'association de Wilson et de Hughes. Ah, ça c'est un coup de pied pourtant. Dobson. Bien. Allez Michael, yes. Oh, voilà 2 points de plus. Oh, ça change tout, Louis. Ça change tout. Les Catalans mènent désormais plus confortablement ici. 26 points à 10. Le premier break, Louis, est fait. 26-10. 26-10, demi-heure de jeu, maximum à jouer encore. Je crois que les Catalans ont pris pour l'instant la bonne mesure de leurs adversaires puisqu'ils n'ont pas refusé l'affrontement physique que leur a proposé Castleford dans le milieu de terrain, mais ils ont ajouté cette variante que pour l'instant Castleford n'a pas développée. C'est la capacité de varier son jeu au large en direction des ailiers et des trois quarts. Et je crois, Louis, qu'on peut vraiment signaler
la bonne gestion aussi du bas des Catalans, parce que Rinaldi s'est bien reposé. David Berthesen, ouais, bien David, il est malin, c'est la deuxième fois David Berthesen, on le félicite parce que c'est lui qui va chercher la pénalité. Ça, Louis, c'est un talonneur de métier. Bien ce qu'a fait David, il n'était pas dans l'axe du tenu, il l'a exploité tout de suite et du coup c'est une pénalité. Une pénalité qui va évidemment permettre de gagner du terrain et une série de tenues supplémentaires. Donc tout ça, ça va très bien. Ah voilà. Oui, David, bien joué. Oui. Allez, c'est bon, c'est bon. Allez, le talonneur de l'équipe de France qui va sortir ce ballon. Voilà, qu'est-ce qu'il va faire, David Berthesen à l'intérieur. Attention pour une marche. Une marche, il fait perdre la balle, mais il l'a finalement bien conservé. Oui, ça c'est bon. Dobson pour Beatty. Toujours une main qui... Regardez comme il est agrippé, Beatty. Allez, hop, à hauteur des 20 là maintenant. La passe de Berthesen à l'intérieur. Ah ouais, pour une marche. Et David Berthesen qui a pris un coup. Oh, il a mal au dos parce qu'il a pris un coup avec beaucoup de retard. Oui, il s'est fait sécher sur un plaquage à retardement. Qu'est-ce qu'il dit notre arbitre de touche? Il dit rien. Dommage. Ballon pour Roder. Mais voilà, il y a Roder pour la sortie. Mais c'est à la sortie, Vous en avez deux bonnes, lui. J'espère bien, voyons. On est au dernier tenu. Allez, dernier tenu, le coup de pied a été contré. Et il est dans les mains, il est toujours dans les mains des Catalans. Avec Guisset, la passe de Guisset pour Murphy. Oh, Murphy, non, est-ce qu'il a aplati Hughes? Non, il n'a pas aplati, il a été plaqué. On n'en était pas loin, lui. Et Ward qui signale qu'il joue le tenu. Voilà, c'est fait. Vous avez vu comme il a joué le tenu, Ward? Oui. Mais tout à l'heure, il y a eu pénalité pour ça. Oui, il y a eu pénalité. Oui, parce que là, il a pris quand même une sacrée liberté sur le tenu, Ward. Ah tiens, ça serait intéressant. Ça serait intéressant pour tous les petits garçons et les petites filles qui nous regardent, Louis, aujourd'hui, les petites résistes. On va vous montrer ce qu'il ne faut pas faire quand on joue un tenu. Vous allez voir, on va vous le montrer. On va vous récupérer. Oui, alors en ce qui concerne les petites résistes, nous en avons vu, c'est ceux de la maison. Regardez Louis, regardez ce qu'il ne faut pas faire. Ah ben voilà, ça c'est pas un tenu. Voilà, oui, pour ça, il y a eu des joueurs qui ont été pénalisés pour moins que ça sur le tenu. Alors ça, c'est surtout ce qu'il ne faut pas faire. Alors par contre, enlevé de rideau, nous avons vu des jeunes de la maison des jeunes de Carcassonne et des jeunes de Castleford qui se sont affrontés. Le résultat importe peu. Par contre, évidemment, nous avons tout un tas de manifestations, les compétitions de jeunes qui se poursuivent. Et à l'occasion de ces échanges entre clubs de Super League, il y a des échanges de jeunes. La semaine dernière à Perpignan, c'était l'école de rugby de Saint-Estève qui avait rencontré les jeunes de Salford. Bon retour de Moulis, de Beatty. Oui. Allez hop. Parce qu'on a encaissé une pénalité avec Anforce qui est rentré. Attention, la passe juste en hauteur pour l'extérieur là. Ça sera peut-être laissé, il faut l'empêcher de marquer entre les barres. Et c'est de tailleur. Aïe. Oui, alors la défense évidemment qui a eu un moment de flottement, une défense catalane qui n'est pas montée comme elle le faisait depuis le début de cette rencontre et qui a permis évidemment à Castleford de réduire la marque 26-14, un essai de Tailleur. Luc Tailleur qui marque un essai qui vient, on va dire, un peu à contre-temps dans ce match. Ça c'est bien joué. Qu'est-ce que c'est bien joué la libération. Oui, c'est surtout je dirais pas un relâchement parce que le mot ne correspond pas à la situation, mais l'agressivité, la rapidité de la montée défensive de la ligne des Dragons n'était pas au rendez-vous sur cette séquence de jeu et l'équipe a payé au prix fort cette lacune momentanée. Donc un essai qui réduit la score. Non, ça c'est pas bien le public, on siffle pas. Un joueur qui tente une transformation. Alors par contre on va revoir cet essai marqué ici, McGoldrick. Ouais, ça c'est bien. Allez comme belle passe de Gray. Vient un essai de Luc Tailleur, l'ancien joueur de Penrith. Lui formé au Panther de Penrith. Passé par un petit tour par Melbourne, mais ça n'a pas payé. Il est revenu à Penrith et puis en fin de saison dernière il a signé pour les Tigres de Castleford. Alors, et pour revenir à l'essai, il ne faut pas oublier cette faute initiale. Une fois de plus, on est pénalisé sur une obstruction sur le tenu, sur un ralentissement de tenue, la troisième fois depuis la reprise de la seconde mi-temps. Ah oui, c'est juste. C'est important.
rien ne vous échappe. Et c'est exact. Oui. 26-14. Infatigable et intraitable sur l'observation de détail. Ça c'est sûr. 26-14. 18 minutes en deuxième mi-temps. 26-14. Et Nutley qui reprend encore un ballon. Attention. Allez. Aïe, aïe, aïe. Ouais, bien. Oh, il faut aller s'agripper à ce qu'on peut. Le lacet, la chaussette, peu importe. Mais il faut qu'il tombe. Attention. Ward là maintenant. Ward. Plaqué par Jérôme Guisset. Danny Nutley, il le connaît, hein, Jérôme Guisset, puisqu'ils ont été partenaires lorsque Jérôme Guisset jouait à Warrington. Sorti. Je trouve, Louis, qu'ils prennent vraiment confiance maintenant, ces Anglais. Et ils prennent confiance parce que il doit y avoir un problème d'organisation. Oh, la passe sautée, elle est en avant. Elle est en avant, cette passe. Elle est en avant. Oh, et ballon perdu. En avant. Oh là là, il faut revenir, là, il y a un en avant, l'arbitre de touche. Alors, sur quoi il revient, l'arbitre? Alors, quoi? Il demande l'arbitrage pour savoir si... Oui, s'il essaie... Alors, que demande-t-il? La question, c'est de savoir si au départ... Non, c'est très bien parce que je pense qu'il demande au départ de l'action. Ah oui, Louis, elle est en avant, cette passe. Il y en a même deux, presque. Oh, il est en avant, cette passe. Et ici, il perd le ballon en avant. Là, on ne sait pas qui tombe le ballon. Non, mais il y a plusieurs fautes. Donc, la question, c'est de savoir... en avant de passe ici. Voilà, ici. Passe. Voilà. Donc Kerry Kershaw, l'arbitre vidéo. Deux, Louis. C'est bien ce que j'ai dit. Oui. C'est bien ce que j'ai dit. Il y a deux en avant et un ballon échappé à la sortie. Moi, à mon avis, il y a trois raisons pour ne pas accorder cet essai. Alors, et surtout, il y a une très bonne, Louis, c'est qu'il y a un arbitre vidéo dans le car qui regarde ces images comme nous. Ah ben oui, mais qui est en train de décortiquer les actions. De décider s'il accorde ou pas cet essai. Alors nous sommes très clairs, nous n'accordons pas cet essai. Alors voyons. Alors il est bien évident que la faute défensive est là, oui, mais là évidemment ce joueur n'a pas aplati. Il tombe le ballon en avant, qui prend la direction des buts adverses. Il est repris par un joueur qui vient de derrière chez lui. Et voilà. Non mais bien entendu. Oui, mêlé ici. Et oui. Et oui, ça siffle parce qu'on reproche à l'arbitre de touche de ne pas avoir levé le drapeau plus tôt alors qu'il était devant. Mais nous étions entre le 5e et le 6e tenu, donc on ordonne un tenu de transition. Et on a eu chaud, Louis, parce que... Non, mais des frayeurs comme ça, quand même, il n'y a pas trop de suspense quand même. La seule chose, c'est que, évidemment, dans la mesure où l'arbitre ne siffle pas au départ en avant qu'il n'a peut-être pas vu, ce qui est tout à fait légitime, il a quand même eu la ressource de faire appel à l'arbitre vidéo qui, lui, a confirmé ce que nous avions perçu, c'est-à-dire que cet essai, pour plusieurs raisons, et dont la dernière, n'était pas valable. Puis ce qui est important, c'est qu'on remet la main sur le ballon parce que ça faisait 4 séries de tenues où c'était nos amis. Oh la classe! Oh non! Trop de risques. Mais peut-on reprocher ça à cette équipe ambitieuse aujourd'hui qui est celle des Dragons? Oui, mais Louis, il reste 20 minutes à jouer. 26-14. Bon, en même temps, on ne court pas que le score non plus. Non, mais c'était important. On joue pour gagner. Comment? On joue pour gagner. Oui, non, évidemment qu'on joue pour gagner, mais on ne joue pas non plus pour perdre. Non, pas du tout. Surtout pas ça. Ça bricole, tandis que la course se poursuit et continue. Warrington mène toujours à Bradford 22-18. Oh là là. Les Bulls reviennent à la fin 22-18. Warrington face à Bradford. Et comme quoi, pour les Catalans aujourd'hui, il faut gagner. Parce qu'après ce match-là, il y a 4 matchs compliqués. Il y a les Harlequins. Il y a St. Helens la semaine prochaine. St. Helens lors du match du Good Friday, de l'Easter Monday, du lundi de Pâques. Et puis après Hull en suivant. Alors le jour de Hull a signalé que Bernard Desjans se démène comme un beau diable pour essayer de rassembler le maximum d'anciens joueurs du 13 catalan. Il y aura l'Assemblée Générale des anciens du 13 catalan. Donc c'est un appel très officiel que nous faisons au nom de Bernard Desjans pour que tous les anciens catalans se retrouvent à Perpignan le jour du match de Hull. Attention, 5e et dernier tenu. Avec un coup de pied. Le vent qui souffle. Oh, des rafales terribles. Et oui, Renaud Guigue qui prudemment sort le ballon de la butte. Pas facile depuis qu'il est entré, Renaud, dans cette partie. Alors, vous parliez, Louis, de cette opération. Il y a une autre opération qui va avoir lieu. Ce sera le 6 mai ici à Carcassonne. Le club de Carcassonne va organiser une manifestation originale puisque on va convier tous les joueurs ayant porté le maillot carcassonnais depuis 1946 à venir
faire une grande fête autour de Carcassonne. Et c'est une invitation, lui, qui est aussi ouverte aux clubs voisins que sont les Signans ou nous, par exemple. Ça, c'est une belle opération. Non, mais il faut bien préciser qu'ils ont porté le maillot. Oui, absolument. Ballon pour McGoldrick. Et ils sont nombreux. Opa, c'est perdu. Le fameux maillot jaune et noir, les Canaries. Ah, c'est perdu. Et quand c'est perdu, c'est perdu. Et c'est bon pour les Catalans. 26-14. Alors, il reste 18 minutes 55. Il y a de plus en plus, oui, de Carcassonnais qui sont polyglottes. Parce qu'on entend dans la tribune des offside, oui, alors qu'avant, on entendait dans les matchs de championnat hors-jeu, hors-jeu. Ça a beaucoup changé, hein, la Super League. Oui, ça change tout. L'échange de culture. Oui. Felouz qui a résisté au plaquage. Oui, de Vienne et de Nathalie. Julien Rinaldi est revenu sur le terrain, le demi de mêlée de l'équipe de France. Oups, attention, Dobson qui a été contré. Dobson qui a été contré. Allez, Dieu merci, pas de blague. Hein. Allez, back to one, a dit l'arbitre. On est reparti à 0. Oui, c'est reparti à 0, donc c'est très bon pour les Dragons. Allez, Renaud. Allez, c'est bien ça, Murphy. Ancien joueur des New Zealand Warriors qui a été plaqué. Rinaldi pour Dobson. On repart avec une nouvelle série de portées de balles pour les Dragons catalans, car la balle avait été touchée. Alors, déjà sur le troisième. Oui, déjà le troisième. Oh, bon plaquage. Alors, Dobson. Avance, 5e et dernier. Alors c'est important, oui, regardez, 65e minute. Mais il ralentit le tenu là, il ne peut pas jouer. Il reste un quart d'heure à jouer. Dobson qui va monter. Oh, il y a un plaquage à retardement sur Dobson qui n'est pas gentil du tout. Et l'arbitre l'a vu. Ça c'est bien. Qu'est-ce qu'il siffle? Il siffle position de hors-jeu contre les Dragons catalans. Donc les Dragons qui sont ralentis sur le tenu, qui sont plaqués à retardement, sont en plus pénalisés. Ah, ça sort pas. Eh ben c'est bien fait. Il y a justice. C'est bien fait, c'est justice. Eh ben c'est bien fait. Voilà. On n'est pas partisans, on est objectif sur cette situation. Oui, non, il y a un plaquage à retardement. Sur le... Et puis c'est dangereux. Donc ça se fait pas. Oui. Ce sont des choses qui ne se font pas. Le joueur à aucun niveau de jeu d'ailleurs. Il tape un coup de pied, il est relâché et il part. C'est pas bien ça. Non, mais bon. Écoutez, allez, ils vont mettre un essai de plus, les Dragons, confirmer leur avance, 26-14. C'est très bon tout ça. Allez, ça c'est bon. Et puis c'est pas le genre de la maison vraiment dans cette Super League. En avant. En avant noir, récupération à venir pour les Dragons, mais les Blancs. Ça c'est bien. Ah, c'est dommage. Hein. Regardez, alors ici, voyons ces Rudder. Oh, oui, la passe pour. Oui, c'est ça. Hein. C'est le ballon qui a été cafouillé par Fletcher. Ouais, Richard Fletcher qui n'a pas pu conserver la balle. Tiens, regardez, hop. C'est où ça? Ouais, ça c'était tout à l'heure, le plaquage sur Jamal Fakir. Ouais, c'est du costaud. Allez, la mêlée. Ballon pour Rudder. Derrière la mêlée. Et on va les faire donner. Et oui, dans la ligne de 3 quarts, il y avait un arrêt. Jérôme Guisset, étrangement placé. Rinaldi qui a jeté un coup d'œil à droite. Julien Rinaldi, le ballon pour Dobson, pour Adel Felouz. C'est dur et ça avance. Oui, les Catalans qui fixent évidemment. Oui, qui fixent bien. Voilà, qui persistent, qui avancent. Et nous sommes à moins de 10 mètres de la ligne de but de Castleford. Ça c'est pas mal ça. Viti à vide, Dobson maintenant le ballon tout bon, pour ça. Rudder. C'est bien ça pour Young. Ah, le crochet de Murphy, pif paf. Oh non, il est repris par d'ailleurs, mais il avance encore, il avance. Oh là là, souplesse arrière portée par le Néo-Zélandais. Allez ici. Oh, bam. C'est une prise de lutte, arrachement avec projection au sol, qui n'est pas sanctionné sous les yeux de l'arbitre. Donc il estime que ce n'est pas un plaquage retourné. Ah ça, alors il n'y a pas eu l'intention. Par contre, c'est un plaquage qui est délibéré avec l'intention de faire mal. Oui, mais enfin, c'est à se demander, Louis, si l'arbitre de touche n'a pas des lunettes. Non, c'est... Il est bien évident que si l'on commence à tolérer des actions comme ça, on n'en finira plus. Non. Voilà, non, mais je suis d'accord avec vous, Rodolphe. Des lunettes en cuir, voilà. Non, mais là, c'est quand même un peu dangereux, hein. Franchement. Le ballon, ouais, pour le drop de Dobson, c'est bien ça. Bien Michael, ça passe, et voilà. Un point de plus, c'est pas beaucoup un point de plus, mais 27-14, ça y est, les Catalans jouent avec la tête et le public d'Albert Domecq qui gronde lorsque les joueurs de Castleford remontent le
le terrain. Un point de plus, c'est bien, parce que les Catalans vont récupérer la balle sur le renvoi. Voilà, c'est tactiquement assez bien vu. Du côté des Dragons, on gère cette fin de match, on conforte son avance. Un seul petit point. Donc voilà, attention dessous. Attention dessous. Oh, bien Murphy. Oh. Il y a un contentieux, Louis, entre Murphy et Vienne, et il va y arriver des bricoles aux garçons, parce que là, ça commence à suffire. Ouais. Oh là 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 là. Et là, je vous promets, Louis, que maintenant on est parti dans un match de solide et de costaud, parce qu'on va durcir le ton dans cette fin de match, mais à la régulière. Mais les Dragons ont les moyens, évidemment, de durcir, mais aussi d'accélérer. Alors c'est ce qui est en train de se passer. Du côté de Castelfort, on est pénalisé pour ralentissement du tenu. Le vent est favorable. Rodolphe, un gain de terrain important. Dobson, évidemment, habitué maintenant à bien compris le vent d'Albert Domecq. Allez, Jérôme, et c'est parti. Et ses copains, les joueurs des Dragons. Maintenant, il va falloir se la peler cette fin de match, parce que c'est pas dit que ces Tigres n'aient pas encore les moyens de réagir. Mais là, c'est bien avec Jamal Fakir. Allez. Non, Rodolphe, je n'ai aucune inquiétude quant à l'issue positive de cette rencontre pour les Dragons qui dominent leur adversaire. Un adversaire qui est frustré, qui se laisse aller à des gestes qui n'appartiennent pas au niveau de la Super League. Des gestes plus de dépit que méchants. Oui, ça c'est vrai, c'est du dépit. Oui, ballon. Ouais, pour Wilson. Alors que les Dragons attention, Murphy construisent, libèrent des balles, attaquent sans arrêt. Oh oui, 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 oui. Oh oui, il a plaqué. Oh, magnifique. Oh, c'est magnifique. Bravo. Oh, bravo, Justin Murphy. C'est la meilleure réponse. Ça, Louis, c'est la meilleure réponse. Ça, c'est vrai. Et puis, c'est la revanche de l'intelligence sur la force brute. Regardez ici. C'est l'histoire, Louis, du lion et du rat. Parce que le lion ou le tigre, il est de Castelfort, et le rat, il est plus petit, évidemment. Mais regardez comme il est malin, il va se défaire du plaquage de ce qui lui avait fait mal tout à l'heure. Justin Murphy. Oh oui. Oh, le bel essai, Louis. C'est cuit maintenant. C'est cuit pour les Tigres. C'est cuit. Les Tigres vont frire ici. Albert Domecq. Victoire à coup sûr, elle n'échappera pas cette victoire au Dragon. Mais quel effort de Murphy, le meilleur marqueur de l'équipe des Catalans. C'est son 7e essai. Voilà, 7e essai, il est dans le groupe de tête des marqueurs d'essai de la Super League. Derrière évidemment Maguire qui est le leader incontesté. Ah oui, tiens, puisqu'on parle de Maguire et de Leeds, Louis, mauvaise nouvelle pour les fans des Rhinos, parce que Kevin Sinfield s'est blessé. Oui, c'est confirmé alors, Rodolphe. Oui, on avait des doutes. Bon. Information confirmée depuis l'Angleterre par Yves Osmond, qui nous a confirmé qu'il était sorti sur civière et qu'il passait une radio. On est très inquiet pour Kevin Sinfield, le joueur des Lions britanniques et des Rhinos de Leeds. Oui, très bien. Bon, alors dommage pour Kevin. Et ça va passer. Vous allez voir. Mais bien sûr, il y est. Regardez, Louis, regardez. Et voilà. Allez, deux de plus dans la musette. Allez, vous savez où ça va se célébrer tout ça. Alors, voyons. Du côté. Allez, Rodolphe, ça y est, c'est réglé le problème. Mettez les choses au frais, on arrive. Oui, oh, ça c'est magnifique. Bravo. Ah, et la voilà, Louis, la voilà. Cette victoire des Dragons catalans qu'on attendait depuis longtemps, le stade Albert Domecq aura porté chance aux Dragons catalans. 30 points déjà passés. Murphy. Oh, bien, Justin, bien, allez. Oh, quel as. Il est en caoutchouc. Ah oui, c'est un culbuto. Et des appuis de fou quand même. Eh oui. Allez, 10 minutes maintenant. 10 minutes pour terminer cette rencontre en beauté. Oui, voyez, bien, allez, il n'y a plus personne. Le ballon pour Bruno Vergès. Bruno qui repique. Ah, ils sont aux abois. Les joueurs des Tigres. Oh oui, oh bien Bruno. Allez Bruno. Allez Vergès, le crochet, la passe de Vergès, c'est magnifique. Ça sera pour Chad. Alex pourra pas y aller tout seul. Oh, c'est dommage. Oh, quelle action, quelle attaque. Quel jeu. C'est magnifique. Vite, il faut renverser parce qu'il y a un surnombre là-bas dans le fermé. On va les jouer en force avec Jérôme Guisset. Et c'est marqué par Jérôme Guisset. C'est le carton de la semaine réalisé par les Dragons catalans ici à Carcassonne. Ils sont complètement renvoyés à la niche, les Tigres à Castelfort. Regardez ici l'effort de Guisset qui s'arrache pour aller marquer. Ils sont magnifiques. Et quel effort de Bruno Vergès. Bruno Vergès qui fait une belle prestation aujourd'hui. La percée décisive sur cette action. Donc les Dragons dominent maintenant de la tête et des épaules leurs adversaires qui évidemment courent derrière ces attaquants. Les Dragons assoient leur succès
et y apporte la manière. Un match qui a été long à se décider. Un match équilibré jusqu'à la moitié de cette deuxième mi-temps. Et puis le travail de sape, le travail de fond entrepris par cette équipe depuis l'épreuve, la lucidité, le sens tactique aussi de cette équipe, la variété du jeu proposé a fait le reste. Donc victoire ici indiscutable et tant attendue. Oh yes, c'est bon. Face à Castefort. Oui. Tout y est, tout y est aujourd'hui. On a vu Louis, la variété proposée par les Catalans. On a eu un moment difficile, on a souffert et ils ont su renverser la vapeur. C'est là que c'est gagné le match, Rodolphe. Dans cette première mi-temps qui paraissait peut-être un peu terne par rapport à cet éclat, alors que là c'était le combat obscur auquel se sont astreints ces joueurs des Dragons pour finalement se libérer et balayer littéralement les adversaires de Castleford. Allez Alex Chan, pris par Nutley. Ah, ça c'est drôlement bien, vous vous rendez compte, presque 40 points passés. C'est 40 points, Rodolphe. 40 points. Alors, un beau sujet de discussion pour l'opération de tocs et clochers à la Digne d'Aval, où tous les supporters du Rugby à 13 évidemment attendent avec impatience le résultat de cette rencontre, eux qui sont pris par d'autres activités qui n'ont pu se déplacer. Donc soyez rassurés, les Dragons ont d'ores et déjà gagné le match qu'on attendait tous. Ah oui, ça c'est formidable ce qu'ils sont en train de réaliser aujourd'hui, parce qu'il y a un match, évidemment il y a des muscles, il y a du muscle, il y a de l'intensité physique, mais alors ils ont su, quand il le fallait, faire usage de la lucidité qu'il faut dans ces rencontres de super. Et à mon avis c'est pas fini, Rodolphe. Vous dites oui que c'est un match complet, vous avez raison, c'est un match complet parce qu'on a craint, on a souffert, on a été bien Jamal, il fallait la prendre cette balle, on a souffert, on a été un peu inquiet, on a été frappé par l'injustice dans quelques situations de jeu, mais le Dragon a finalement réussi. Ah oui, non, mais là il tire. Allez, Rinaldi dans le fermé avec un coup de pied, et on n'a jamais lâché la pression. Louis, coup de pied qui va sortir. On n'a jamais lâché la pression sur cette équipe des Tigres de Castleford. Et puis évidemment le public, Rodolphe aussi, a salué la bonne performance du public aujourd'hui, qui s'est mis à l'unisson de cette formation, qui n'a jamais laissé tomber les Dragons, puisqu'au moment difficile, quand cette équipe était dans l'adversité, qu'elle a été menée, on a entendu le public scander catalan. Donc ce qui veut dire que le public s'est élargi. La zone, leur base opérationnelle de Saint-Estève pour l'entraînement et Aimé Giral en attendant la construction de Brutus oblige les Dragons à devenir des Dragons voyageurs, comme l'a dit Bernard Gouache cette semaine. Et cette équipe séduit de plus en plus partout où elle passe, que ce soit en Angleterre et puis aujourd'hui à Carcassonne. Et les voyages, Louis, on le sait, forment la jeunesse, mais elles forment surtout la jeunesse qui est venue assister à cette partie ici, à Aimé Giral, à Albert Domecq, parce qu'il y a beaucoup de jeunes ici, et c'est peut-être aussi le renouveau du rugby à 13 dont on a souvent parlé, mais il y a beaucoup d'écoles de rugby naturellement, mais aussi beaucoup de jeunes, nouveaux spectateurs qui adhèrent à cette discipline grâce au support qu'est la Super League. Puis il y a de quoi quand on voit le match qu'on voit aujourd'hui, ou du reste tout ce qu'on a vu depuis le début de la saison. Absolument. Non, mais c'est un succès qui est très significatif par son ampleur et surtout par sa manière. Les un peu plus de 8500 spectateurs qui sont aujourd'hui ici à Albert Domecq en ont eu pour leur argent. Ça c'est le moins qu'on puisse dire. Ils reviendront. Ah oui, ça c'est sûr. Alors, quelques petits résultats. Oh attention, c'est ballon ça, pas mal ça, pour Mounis, à toi à moi, ça sera un essai pour Jérôme Guisset. Oh c'est bon, c'est marqué par Jérôme Guisset. Un doublé pour le capitaine des Dragons dans cette fin de match. On a passé la barre des 40 points. 40 points marqués, Louis. Plus de 45. Oh là, attendant la transformation, oui, parce que 39 plus 4. Regardez ici, Pac, à toi, à moi. Il s'est débarrassé du premier plaqueur. La passe à Moulis, tiens, tu le veux, je te le rends. Et qui c'est qui va les marquer? Magnifique. Deuxième essai pour Jérôme. Quelle classe. Oh oui, formidable. Regardez ici. Oh ouais, Jérôme Guisset, la foulée de Guisset, il n'y a plus personne pour aller le chercher. Alors un résultat, Louis, très important, c'est la victoire de Warrington. Alors ça, c'est la surprise. 22-18 face à Bradford. C'est un coup de tonnerre ça aujourd'hui, Rodolphe.
c'est un coup de tonnerre. Est-ce que c'est vrai ça? Oui, c'est vrai. Ouais, oui, bon allez, je ne mets pas du tout ce que vous dites. Alors ça c'est une des grosses surprises de ce début de championnat. Alors, donc, avec sa défaite, Bradford quitte... Oui, il peut perdre la tête. Non, mais enfin, il quitte le trio. Il quitte le trio de tête parce qu'il avait un match nul évidemment à son actif. Derrière Saint-Helens qui caracole en tête, invaincu. Derrière évidemment Leeds. Donc maintenant ça va bagarrer sec avec et les Dragons qui évidemment ils vont faire une bonne opération aujourd'hui. Très bonne opération, très bonne opération pour les Dragons qui vont rejoindre le milieu du tableau du classement de la Super League. Ce que l'on attendait depuis longtemps. Ça sent bon. Parce que nous estimions que leur place dans le bas de tableau n'était véritablement pas la leur. Alors ces Dragons voyageurs, Louis, c'est joli ça, les Dragons voyageurs. La formule est de Bernard Roy. Oui, mais c'est très joli. Elle est très appropriée aux situations actuelles. Alors Dobson, le pied gauche Dobson, il a été bon Dobson aujourd'hui. Il a fait un très bon match au demi de mêlée de l'équipe des Dragons catalans. À Louis, 45 points, il reste 2 minutes à jouer. Le temps de mettre encore des points. On revoit ici la genèse de l'action, c'est la passe de Rinaldi et surtout le bon travail d'Adel Felous. Adel, Greg qui est là. Hop, à toi, à moi et Jérôme. 3 passes et il n'y a pas un défenseur qui a à touché. À toi, à moi, intérieur, extérieur. Ça paraît facile, Rodolphe, comme d'habitude, mais il faut le faire. 45-14, qui l'eût cru, Louis? Allez, Alex Chan. Oh, ouais. Alors le problème c'est qu'Alex Chan avec le truc de tout à l'heure là, n'y pensez plus. Enfin cela dit, il y a eu aussi un retourné terrible. Oui, mais qui n'a pas fait l'objet des mains creusées, c'est-à-dire du rapport possible à être examiné par une commission compétente. Alors le ballon, oui, juste à l'intérieur pour Jamal Fakir, c'est bien ça. Rinaldi et le vent souffle dans le dos des Catalans. C'est pas peu dire. Oui, coup de pied par-dessus. Si le rebond, le rebond ne sera pas favorable, il est récupéré. Oui, par d'ailleurs. Hop, d'ailleurs, qui a pu donner à Henderson. Il est courageux, Henderson, parce que là, allez hop. Et je crois quand même que les joueurs de Castleford, ils ont été éprouvés. Oh, attention. Aïe. Blatt qui a pris un plaquage dans le dos. Aïe. Attention, qu'est-ce qu'il dit l'arbitre? En avant, mêlée favorable au Dragon. J'ai eu peur parce que le plaquage de... Il y a coup franc contre Castleford. Donc, quelle est la décision? Un joueur à Paris, tout simplement. Voilà, à contester cette décision. Oui, libération de Chan. C'est pour Rinaldi, c'est bien, c'est avec Röder maintenant. Röder qui est pris dans la masse là. Röder, il reste 30 secondes à jouer. 30 secondes à jouer dans cette rencontre. Les Catalans, 45. Castleford, 14 qui le cru. Le ballon sur Vergès. Hauteur d'un doublé aujourd'hui, Bruno Vergès. Oui, bien les appuis. Tac. C'est bien la classe, Bruno. Il aurait pu passer avant. Oui, ça rappelle un peu quand il a pris Fielden dans le buffet face à Bradford. Ouais, ballon pour Rinaldi, c'est bien la passe de Rinaldi. Au milieu pour Bruno Vergès. Allez Bruno. Ouais, c'est marqué par Bruno Vergès. Un triplé, c'est la déroute 49. Des Tigres. 49 points. On va passer 50 points. On va arrondir, Rodolphe. Peut-être 51 même. Un triplé de Bruno Vergès. Formidable. Bravo, Bruno. Alors il n'avait pas du tout marqué cette année. Aujourd'hui il ne fait pas dans le détail. Le hat-trick pour lui. Allez, à partir de maintenant il va marquer 3 essais par match. Minimum. Allez, bravo Bruno. Bravo. Regardez ici, tac, le petit échange là. La corne qui sonne. La corde, ça veut dire, Louis, que c'est terminé. On va laisser jouer. Non, on va laisser jouer la transformation. Oui. C'est obligatoire, Rodolphe. Il faut taper cette transformation. Regardez les supporters des Catalans. C'est beau parce que les Catalans ils sont tout aux couleurs. Là aussi, un très beau travail du club des Dragons catalans qui fournit un merchandising du niveau de la Super League, avec des casquettes, des bonnets, des t-shirts. Allez, pour passer les 50 points Dobson. Yes. Ouais, c'est passé. Oh, magnifique. Et ben voilà, Louis, c'est passé. Et l'arbitre qui siffle la fin de cette partie sur le score de 51 points à 14, Louis. 51-14. Victoire des Dragons catalans. Ce n'est pas, Louis, qu'une simple victoire. C'est un succès monstrueux acquis aujourd'hui par les Dragons au prix d'une rencontre vraiment de très haut niveau. Ils avaient tout aujourd'hui pour gagner et très opportunément ici au stade Albert Domecq, on fait résonner le Highway to Hell d'ACDC parce que ça sera l'enfer pour ceux qui vont venir jouer ici à Domecq face à ces Dragons.
même, Louis, chaleureuse entre les Néo-Zélandais. Vous avez vu Willy Manu et Alex Chan. On se serre la main. C'est bien parce que ça c'est du on s'est livré. Ça a été un combat rude, mais évidemment à la fin de la rencontre, tout le monde se salue. Évidemment du côté des joueurs, je vois Julien Rinaldi, ces joueurs qui attendaient quand même, qui se sont libérés, Rodolphe, reconnaissons-le. Le calendrier n'avait pas été trop favorable pour eux. Aujourd'hui, les Dragons nous ont livré le vrai visage que nous attendions d'eux. Hervé, vous êtes aux côtés d'un des héros de cette partie, c'est Bruno Vergès, auteur d'un triplé. Félicitez-le d'abord de notre part. Mais oui, je vais le féliciter à Bruno. 3 essais, c'est magnifique. 3 essais en Super League. Depuis 1995, cette fameuse tournée en Australie, que du chemin parcouru, Bruno. Je suis content parce qu'aujourd'hui j'ai ouvert le compteur enfin. Il a fallu quelques matchs, mais bon, je l'ai ouvert, ça y est. J'ai commencé par 3, c'est magnifique. Et surtout à mon âge maintenant, commence à se faire vieux depuis 95. Pas du tout, c'est le bel âge. Je suis content pour l'équipe. Et surtout la performance, pas que du résultat, la performance surtout. Lorsqu'on sait que ce soir Warrington a battu Bradford, on se dit qu'en Super League finalement avec beaucoup de cœur et aujourd'hui une tactique à maîtriser, tout peut arriver. Tout peut arriver, ça je pense que ça vient de la Super League anglaise, c'est un championnat magnifique pour ça. Il y a tous les week-ends, il y a des surprises et je pense que ça va être ça toute la saison. C'est comme ça. Et encore bravo Bruno, merci beaucoup. Il a raison Bruno Vergès. Il a raison parce que c'est ça, Louis, la Super League. C'est aussi des surprises comme Warrington qui va battre les Bulls de Bradford, mais c'est aussi de très belles victoires. 50 points et surtout du jeu, de la variété, des essais, des grosses défenses, des plaquages. Bref, oui, du rugby à 13. Du rugby à 13 comme nous l'aimons. Et que nous avons vu aujourd'hui. Louis, oui. Moi je suis aux côtés de Adèle Felouz, l'Audois oui, tout simplement. Alors Adèle, je pense que ce soir, déjà en tant qu'Audois, c'est un grand plaisir de cette victoire devant votre public. Et puis une fois de plus, que du bonheur ce soir. C'est sûr que c'est un match qui nous tenait à cœur. Après une déconvenue contre Bradford et Leeds. On avait à cœur ici, surtout moi en tant qu'Audois, de venir à Carcassonne dans les terres audoises lever le rugby à 13 bien haut. Alors ce soir on voit Adèle Felouz, ballon au bout des doigts donné à son copain, son grand ami Jérôme Guisset qui va marquer un essai de 50 mètres. Lorsqu'on voit Alex Chang, un autre pilier percé sur 60 mètres, on se dit que finalement ces piliers du rugby à 13 ce sont des gens formidables. Ah c'est sûr qu'on fait peut-être 5 kilos mais on court quand même, on est pas mal, on court pas mal parce que ce sport... Je vous confirme. Ce sport c'est évidemment un sport dynamique où c'est que les piliers doivent courir autant qu'un centre qu'un ailier. Il n'y a pas de différence à part la puissance, c'est tout ce qui nous différencie. Alors maintenant on va se mettre, les fêtes de Pâques arrivent, mais les fêtes de Pâques en Super League c'est très difficile, un match le vendredi, le lundi, donc 2 matchs difficiles. Je pense que dans la semaine vos entraîneurs vont axer tout sur la récupération. Ouais, c'est sûr qu'il ne faut pas s'enflammer parce que 50 points contre Castleford, on a un match à Londres où c'est qu'il faudra aller chercher les 2 points qu'on a perdu à Perpignan. Je pense qu'on ira à Londres avec un état d'esprit bien reposé et bien défini. Et merci beaucoup Adèle encore pour cette soirée, merci beaucoup. Adèle Felouz, il a raison, faudra aller chercher des points. À l'occasion de la 9e journée. Ça sera donc face aux Harlequins. La 10e, ça sera en suivant à l'occasion du lundi de Pâques. Et ça sera face à l'équipe de Saint-Hélène. Rien que ça. Et après on jouera contre l'équipe de Hull. Vous vous rendez compte, c'est un vrai programme et il avait raison de signaler à Adèle Felouz qu'il était important de remporter cette rencontre aujourd'hui ici au stade Albert Domecq. Un stade Albert Domecq, Louis, où c'est la fête. Alors Hervé Guiraud, est-ce que vous avez encore éventuellement non, Rodolphe, tous les joueurs sont rentrés et retrouvés dans le staff technique. Je me retrouve tout seul au milieu du terrain. Je peux vous faire une course si vous voulez sur 50 mètres, mais bon. Je ne vous promets pas d'amener le ballon derrière la ligne. Mais vous faites pas mal, Hervé. Vous avez raison, la saison va encore être longue. Exactement, ne risquez pas le claquage, Hervé. On va jeter un coup d'œil si on nous a recalé
notre classement. On y jettera un petit coup d'œil peut-être un petit peu plus tard. Mais Louis, je voudrais revenir sur le succès des Catalans. On a vu un jeu fait de variété, on a vu des savants performants comme Jérôme Guisset qui signe un doublé. Il y a un doublé de Guisset, c'est vrai qu'il y a un triplé de Vergès, mais il y a quand même une partie formidable livrée par Chan, par Guisset, livrée par Felous, livrée par un paquet d'avant qui est un paquet d'avant qui, on le sait depuis le début de la saison, est de nature à arriver. Piège en haute mer, l'ombre blanche terraminée.